processus de réconciliation nationale qui doit devenir une préoccupation de tous les Ivoiriens. Pour leur part, le FP et le président Laurent Gbagbo entendent jouer sans faiblesse ni complexe leur partition pour l'aboutissement à travers des actes concrets sur le terrain de ce processus vital pour notre pays qui a besoin de sérénité et de paix pour l'ancrage de la démocratie dans notre société. Pour ce faire, nous allons bientôt partir à la rencontre des formations et groupements politiques, y compris le RHDP au pouvoir, ainsi que de toutes les autres organisations de la société civile. 2. Entreprendre des tournées de sensibilisation dans les régions sur les enjeux de la réconciliation, afin qu'ils soient partagés et adoptés par les fils et les filles de ce pays. Nous lançons à cet effet un vibrant appel à toutes les forces politiques et sociales à nous rejoindre dans cette bataille salvatrice pour la Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun. Mesdames et messieurs les journalistes, j'espère pouvoir compter sur votre habituelle diligence pour relayer à suffisance ce message de paix et de réconciliation du président Laurent Gbagbo, afin que tous les Ivoiriens y adhèrent sans crainte, sans calcul politicien, mais avec amour pour notre pays que nous devons sauver ensemble avant les joutes électorales de 2020. Sauvons la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, commandant secrétaire général. Ainsi donc obtenu le propos liminaire du secrétaire général. Nous allons donc passer à la seconde phase de cette rencontre, à savoir l'échange, ou du moins les échanges entre les journalistes conférenciers. Chers amis de la presse, César, tu peux m'aider à prendre le nom de ceux qui voudront bien intervenir. Vous faites barrage à ceux qui sont maintenant. Que ceux qui veulent prendre la parole se signalent, comme leur nom à César, que va maintenant. Prends déjà les 5 premiers. Le premier inscrit. Ofo. Alors. Oui, bonjour, monsieur le secrétaire général. Je suis Ofo, journaliste à la télévision d'Abidjan. Alors, on sait que le PDCI, dernièrement, le président Bédier a appelé à la création d'une plateforme, une nouvelle plateforme politique pour aller à l'élection de 2020. D'habitude, c'est avec le pasteur Finguissan, ils faisaient leur réunion. Aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo et vous êtes allé à Daouro, il y a eu deux rencontres donc. Alors, est-ce que vous êtes partant pour cette plateforme-là, puisque 2020, c'est demain? Est-ce que vous êtes partant pour une alliance avec le PDCI par rapport à l'élection présidentielle de 2020? Le suivant. Ça fait écho d'Abidjan. Allô. Ok. Albert Zaté, écho-d'Abidjan.com. Monsieur le SIG, vous parlez de l'île de réconciliation à l'échelle nationale. Nous savons que lorsque le président Laurent Gbagbo accédait au pouvoir, il a eu à organiser
un forum pour la réconciliation. La suite, on la connaît tous. On a connu la Côte d'Ivoire, même qui a connu la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que vous demandez une réconciliation? Si vous croyez sincèrement. Ma seconde préoccupation, vous voulez une réconciliation à l'échelle nationale, alors qu'au sein même de votre parti, le FPI, il y a des graves dissensions qui ne sont pas encore réglées. Comment est-ce que vous comptez juguler ça? Il faut d'abord régler vos soucis internes avant de passer à l'échelle nationale. Le suivant, on continue avec Pierre Pito, RFI. Bonjour Monsieur le Secrétaire Général. Vous parlez d'un processus de réconciliation en profondeur, si je vous suis bien. Vous décrivez un chantier colossal, aller à la rencontre des gens sur le terrain. Est-ce que tout ça peut se faire avant les élections de 2020? Et sinon, qu'est-ce que vous avez en tête? Merci. Voilà, secrétaire général. Ce sont là les trois premières interventions au niveau de la presse. Ok, merci beaucoup. Je commencerai d'abord par la rencontre avec le PDCIR. Le président Laurent Gbagbo a toujours fait du dialogue l'axe principal de son action politique. Et j'aime le répéter, ce n'est pas un choix tactique, c'est-à-dire circonstanciel pour vaincre quelqu'un, mais c'est une ligne fondamentale, une ligne stratégique. Pour ceux qui ont lu son ouvrage pour une alternative démocratique en Côte d'Ivoire, vous verrez que dès cette époque, c'est-à-dire la période qui a suivi la chute du mur de Berlin, il avait déjà opté fermement pour l'accession au pouvoir par la voie pacifique. Il a toujours condamné la violence politique. Et c'est vrai, en 2000, lorsqu'il est parvenu au pouvoir, tout de suite, il a tenté de réunir tous les fils de ce pays pour que nous puissions nous entendre, définir les règles du jeu pour aller à une compétition pacifique. Je peux parler de ça parce que quelque part, il m'a fait jouer un rôle. C'est moi qui suis parti dans le village du général Gay une nuit pour le trouver. J'étais accompagné par un de nos camarades, que Gbagbo appelait le petit Yacouba de Gbagbo, Siaba Hervé. Discuter avec lui pour dire que ton frère, qu'il appelait Bob, souhaite que tu viennes à Abidjan pour qu'on se réconcilie, pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Après la discussion, qui a duré toute la matinée, il nous a dit, je vais l'appeler, je viendrai à Abidjan. Il n'est pas resté là. Vous savez bien que M. Ouattara et M. Bédi étaient en exil à l'extérieur. Il les a fait venir en remplissant toutes leurs conditions, c'est-à-dire maison, littéraire, vaisselle, véhicule. Eux-mêmes, ils ont fait une liste des militaires qui nous voudraient qu'ils les gardent. Ils lui ont donné, il a satisfait à cette demande. Et ils sont venus. Mais vous savez, dans les discussions politiques, ce n'est pas tout le monde qui est de bonne foi. D'autres peuvent dire oui, alors que derrière, ils ont un couteau caché. Malheureusement, effectivement, ce que vous dites est vrai, parce que le 7 janvier, le 7 et le 8 janvier 2001, il y a eu les attaques. La prise de la radio au plateau. Bon, on a pu se tirer d'affaire. Et en septembre 2002, vous le savez bien, alors qu'il était en Italie, il y a eu cette attaque massive avec le massacre de nos militants
et surtout d'être de nos grands responsables, le ministre d'État Bogadoudou. Mais le président Babo n'a jamais baissé les bras en ce qui concerne la lutte pour une Côte d'Ivoire apaisée, une Côte d'Ivoire pacifique. C'est pourquoi il a continué à négocier. Je vais vous faire grâce des autres étapes. Si les questions suivent, je vous donnerai des éléments. Jusqu'à, en France, accepter de nommer comme Premier ministre celui-là même qui a conduit les opérations qui ont abouti à l'assassinat de Bogadoudou et des autres militaires. Donc, vous voyez, pour lui, c'est une constance. Chez nous, on dit que tant que la marche n'est pas finie, le balancement des bras n'est pas fini. Et nous allons continuer. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix. L'autre question, est-ce que nous y croyons? Oui, nous y croyons. Nous y croyons parce que c'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire de l'Afrique qui commande que nous autres Africains, malgré nos divergences, nous devions toujours négocier et négocier. Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire de l'Afrique et à l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous savez que ce continent, ce pays, nous avons souffert. Nous avons souffert des massacres. L'esclavage a commencé sur le continent avec les Arabes et a duré 14 siècles. Ça va continuer avec les Européens et ça va durer 5 siècles. Le continent a été vidé de ses forces vives. Malgré tout, la lutte a continué, la lutte d'émancipation. Quand on dit PDCI, RDA, peut-être on ne va pas plus loin, il faut couper le PDCI et dire simplement RDA. Le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui a vu nos grands-parents, nos parents se réunir là, au bord du Dioliba, c'est-à-dire à Bamako, en 1946, pour dire qu'ils vont unir leurs forces pour entraîner ce pays-là vers sa libération. Aujourd'hui, il y a un nouveau contexte. Je parlais tout à l'heure de l'insécurité en Côte d'Ivoire, mais nous avons l'insécurité à nos frontières. Le Mali est déstabilisé, le Burkina est déstabilisé, le Niger est déstabilisé. Mais qui dit Burkina, Niger et autres, dit Côte d'Ivoire. Ils ont des populations ici, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Mais qui dit qu'il n'y a pas de cellules dormantes? Donc nous, Ivoiriens, nous avons l'obligation, nous avons le devoir de faire la paix, de consolider la cohésion interne, la cohésion sociale. C'est ça qui va nous permettre de résister. Celui qui refuse, c'est qu'il ne veut pas de paix en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo insiste. Il insiste et il demande aux militants du FPI, il demande aux amis du FPI, il demande à toutes les formations politiques. Et c'est pourquoi j'ai remercié tout à l'heure dans le test liminaire le président Bédier. Le président Bédier n'était pas avec nous. Mais il comprend, il a compris. Ces militants comprennent que ce pays-là a besoin de paix. Le président Oufo-Boigny disait, on ne se bat pas aux cheveux d'une mère malade. La Côte d'Ivoire est malade. La Côte d'Ivoire est dans le coma. Souvent dans le pays. Oui. La plateforme, pour nous, et vous voyez bien qu'elle est arrivée à Daouplo, le communiqué qui a été fait, le président Bédier insiste sur la réconciliation. Le cas de Béoumi est un cas révélateur. Le cas de Béoumi. Je disais à quelqu'un, quand les croyants disent que Dieu nous parle, je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a vu une fois Dieu. Personne ne voit Dieu, même les plus de la croyance. Mais par des événements qui se passent, qui sont comme sons de cloche pour attirer votre attention, comme des alertes, il faut en tenir compte. Voici que 2 conducteurs d'engins sont en train de se battre.
Bon, on connaît ça en Côte d'Ivoire depuis longtemps. Depuis que nous étions jeunes, petits, ça arrive. Mais ça va dégénérer à des combats entre des communautés. Ça va entraîner des sorties des armes de guerre. À partir de ce moment-là, nous devons comprendre que l'urgence n'est même plus de parler de CI, mais de parler de réconciliation. Je disais à mes camarades, c'est comme en mathématiques. Hein. La CI est reformée, c'est nécessaire, mais non suffisant. C'est-à-dire que si on ne fait pas la réconciliation, demain, ce sont des RPG, ce sont des lance-roquettes que nous allons avoir dans les rues d'Amérique et du Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le président Bédié, comme le président Laurent Gbagbo, insiste et lance un appel. Nous lançons un appel au RHDP, c'est-à-dire au RDR et à ses satellites, que ça soit à la même table avec tout le monde, pour que nous retrouvions les meilleures conditions pour que ce pays soit. Bien, on va passer à une autre série de questions. Oui. Menez le micro. Monsieur le secrétaire général, le journaliste de l'intelligence, je n'ai pas à ma question. Oui, elle était relative à 2020. Est-ce que vous êtes prêt à aller avec le PDC? Merci beaucoup Valérie Bonny d'ici, je vais dans le sens de mon collègue. Concrètement, est-ce qu'effectivement vous êtes prêt à avoir une plateforme, une union formelle avec le PDCI pour les élections de 2020? Pour l'instant, c'est juste, j'allais dire, pas de copinage, mais du même point de vue. Mais est-ce que vous projetez quelque chose de plus formel? Bonjour, SG, je suis Sylvain de Bailly, ici d'information connexion-ivoirienne.net. En tant que journaliste, je me réjouis d'abord que vous ayez enfin crié à l'exercice de conférence de presse, parce que par le passé on a dit que ce n'était pas votre fort, que vous vous contentiez des points de presse pour une relation avec la presse. Aujourd'hui, c'est une conférence, je m'en réjouis. Ma question, oui, je commentais un peu vos questions aussi. Ma question, maintenant, c'est, moi je veux une explication des textes. Une explication des textes sur les termes qui sont souvent utilisés dans ces communiqués-là. Vous parlez de plateforme pour la réconciliation, vous parlez de collaboration avec le PDCI, et vous parlez d'associer tous ceux qui sont pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Est-ce que ça inclut le parti au pouvoir? Est-ce que vous êtes en train de dire que même si le RDR est intéressé par la réconciliation, qu'il vous rejoigne? Est-ce que c'est cela? Alors qu'il est très au pouvoir, tu penses qu'il a consolidé son pouvoir et qu'il va rester là, que tout est bouclé, tout est géré. Merci. Oui. SG, Albert Zaté, je reviens parce que vous n'avez pas répondu à ma préoccupation, qui était les dissensions internes de votre parti. Comment est-ce que vous les gérez? Parce que vous parlez de réconciliation à l'échelle nationale, alors que dans votre cellule familiale, il y a des graves dissensions. Voilà. Dernière question. L'avant-dernière. Bien, le mauvais journaliste, à la voix, notre. À la voix originale. Je voulais juste m'interroger sur le cadre qui a pris dans cette conférence de presse. Pourquoi ici et pas au lieu habituel? La deuxième préoccupation, est-ce que dans vos échanges avec le PDCI RDR, est-ce qu'il est
souvent proposé que le président Henri Konan rende visite à son frère Laurent Gbagbo en Belgique. Merci. La toute dernière. Bidignas, Génération Nouvelle. Le 23 mai, nous avons vu signer des documents avec la direction du PDCI. Est-ce qu'il faut dire que vous avez un accord formel avec le PDCI? Et puis, qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce parti qui est représenté aujourd'hui à cette conférence? Merci. J'ai la parole à toi. Bien. Je prends d'abord la dissension interne, ce que vous appelez dissension interne. Pour nous, il n'y a pas de dissension interne. Il n'y a pas de dissension interne parce que tout le monde le sait que toutes les formations politiques dignes de ce nom ont des statuts et des règlements intérieurs. Et les partis politiques fonctionnent par rapport à ça. Par rapport au statut et au règlement intérieur, pour nous, c'est le président qui est le président du Front populaire. Mais dans l'exposé liminaire, je vous ai dit que le pouvoir en place essaie de fragmenter, essaie de détruire, c'est sa méthode, les autres formations politiques de la Côte d'Ivoire pour arriver à la situation de parti-État, de parti unique. Ils ont commencé avec le FPI, alors que par les textes du FPI, Afiki San n'est plus depuis Mama, le président du FPI. Ils le savent si bien que lorsque les tribunaux ont siégé, la Cour d'appel a dit qu'elle ne peut pas se prononcer. Elle est compétente. Ce sont des magistrats. Ils voient où il y a la vérité, mais ils veulent sauver aussi leur père. C'est ça qui est la situation. C'est-à-dire que si je reste assis seul ou avec 2 ou 3 personnes, le pouvoir dira toujours qu'il représente le FPI. Parce que il est utile pour empêcher le FPI d'avancer. Malheureusement, le FPI avance. Le FPI avance. Le communiqué que le FPI a signé avec le PDCI RDA est là pour vous prouver que les hommes politiques, qui vraiment sont des hommes politiques, savent où est la vérité. Le reste, le FPI est dans la même situation que le MFA. Le président Natiko Bena est là. On lui a arraché son parti. Le PID vit la même situation que ses accords. Tous les partis politiques. Et le PDCI, bien sûr. Bien sûr. Aujourd'hui, il y a des gens qui se promènent. Et il y a un cas important, vous dites, où nous en sommes avec la vie. Vous savez, nous sommes des cultures africaines. En Afrique, on n'insulte pas un ennemi. En Afrique, on n'insulte pas son chef. Même s'il y a un différent entre vous, il y a une manière polie pour régler le problème. Aujourd'hui, ce sont des injures. Que ce soit au niveau du FPI, que ce soit au niveau du PDCI. Ça, ce n'est pas africain. Ce n'est pas africain. Ça ne fait pas partie de notre culture. Donc, pour nous, il y a un seul FPI dirigé par Laurent Gbagbo. La plateforme. Nous étions avec le président Bédier. C'est lui qui a lancé le mot plateforme. Le communiqué qu'on a signé à Daoukro
il a veillé à chaque terme. Il était assisté par le général Wassana Boni et par le ministre Émile Constant Bombé, ainsi que Mme Dabia, responsable des femmes du PDCI RDA. Ils savent pourquoi ils ont écrit, ils nous ont fait écrire et signer ce document. Je vous disais tout à l'heure, vous allez parler d'autre chose alors que le pays est en train de brûler. J'ai vu dans les journaux, parce que je parlais chez moi, qu'il y a à Bambourou, une zone où depuis que moi je suis petit, il n'y a jamais eu d'affrontement entre population allogène et autochtone. Dans un village qu'on appelle Zizénou, il y a eu une manifestation contre les gens. Ils veulent les chasser. Mais pourquoi? Parce que dans notre zone, une petite région qu'on appelle Alanguano, qui est composée de 3 villages, Basso et USO, Bébou. Dans ces zones, il y a un petit marigot qu'on appelle Manzan. C'est ça qui nous nourrissait. C'est là qu'on partait prendre les poissons. Aujourd'hui, vous êtes incapables. Tout a été empoisonné par les orpailleurs dans l'Est. Donc les populations se révoltent. Je vous ai dit que Béoumi, il faut qu'on tire les leçons. Béoumi, ça veut dire que faites attention, quelque chose de grave va arriver. Quand c'est comme ça, on s'entend. Le reste, chaque chose en son temps. Quand ça va arriver, ceux qui veulent être ensemble seront ensemble. Ceux qui veulent s'isoler vont s'isoler. Bien. Celui qui a dit que nous ne voulons pas de conférence de presse, mais vous voyez les événements, la prise de parole, les actes, ça répond à quelque chose. On ne fait pas pour le faire. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un, on est là pour agir si le moment l'exige. Bon, pourquoi ici et pas dans notre lieu habituel? Je ne sais pas ce qu'il appelle lieu habituel. Hein? Nous sommes un parti politique. Je ne suis pas le premier à venir ici. Les camarades ont fait des manifestations ici. On fait des manifestations à peine haute, partout où c'est nécessaire. Aujourd'hui, nous avons invité des dignitaires du pays. Vous voyez tous les responsables politiques. Vous voyez vous-même les journalistes. Nous avons estimé qu'il faut vous mettre au frais pour qu'on puisse discuter. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais ce que je vais vous dire, j'ai dit dans le texte, peut-être que vous n'avez pas écouté, j'ai dit que le RPI, le Nababo nous a dit de discuter avec tout le monde. Nous sommes prêts à discuter avec le RHDP. Nous sommes prêts. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui dirigent l'État de Côte d'Ivoire. Normalement, c'est eux qui doivent prendre le devant pour que les autres suivent. Mais nous disons que nous sommes prêts à discuter avec eux. Donc, quand vous allez partir, il faut leur dire que le RPI dit qu'il est prêt à discuter avec eux. Surtout, sur toute la nation, sur tous les problèmes de la nation. Vous lui avez que tu vas aller discuter avec quelqu'un et tu dis je vais prendre ta place. Non, il faut qu'on soit sérieux. La Côte d'Ivoire a un grave problème. Ce n'est pas la plaisanterie. Le journaliste de RFI se demande si on a le temps de faire la réconciliation avant 2020. Mais il faut d'abord commencer et puis voir si on n'a pas le temps. Si on s'assoit,
on va définir le cadre, on va définir les thèmes de référence, et les Ivoiriens, ils ont tellement souffert que je pense qu'ils iront vite. Il ne faut plus qu'on tombe dans ce qui s'est passé, alors que les rebelles n'ont pas des armées. La communauté dite internationale a demandé que les élections se passent. Nous sommes là, nous allons assurer la sécurité. Le résultat, des milliers et des milliers de morts. La Côte d'Ivoire elle-même doit déterminer sa marche et le rythme de sa marche. Il y a un qui a dit, est-ce qu'on peut demander au président Bédié d'aller rendre visite à son frère Laurent Gbagbo? Je vous ai parlé tout à l'heure de la culture africaine. Nous, on ne peut pas demander au président Bédié, prend avion, va à Bruxelles. C'est lui qui décide ce qu'il veut faire. Il a envoyé une délégation. Si demain il estime, ça dépend de lui, ça dépend de lui, il faut le respect. Il faut que les Africains apprennent à connaître leur culture. Et nous, nous sommes là-dedans, dans la culture africaine. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci à tous les journalistes d'être venus. On avait prévu 2 heures de rencontre. Nous arrivons au terme de ce temps que nous avons imparti. Sauf s'il y a une toute dernière question. Toute dernière après. Tu t'es caché où, toi? Non. Merci, monsieur. Ok. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Je suis Elvis Bouza de Ivoire Média. Elvis Bouza. Monsieur le secrétaire général, nous savons qu'un parti politique est basé, un parti politique tient sa force de ses militants, la base. Et aujourd'hui, le FPI, dont vous portez la parole, a décidé d'entamer ce qu'on peut appeler prochainement une vaste campagne de réconciliation nationale. Est-ce que, en amont, vous avez déjà contacté, est-ce que vous avez pris l'avis de vos militants de base, quand on sait que ceux-ci ont vraiment souffert des actes de ceux avec qui vous envisagez de discuter bientôt? Merci beaucoup. La dernière question, merci beaucoup. Le Front populaire ivoirien est un parti organisé qui tient des congrès, qui tient des conférences. Si vous prenez les actes du congrès de Bossou, vous verrez que depuis là, et je vais plus loin, en septembre 2011, alors qu'on venait de massacrer nos militants, alors qu'on venait d'enfermer le président Laurent Gbagbo à Porto, et que nous autres, nous étions en exil, les camarades qui dirigeaient le parti, sous la haute direction de feu, le camarade Miaka, sont allés à la rencontre du gouvernement et ont remis un document appelant déjà à l'époque à la réconciliation et à la discussion. Le président Laurent Gbagbo lui-même, avant qu'il ne soit déporté au nord du pays et après à La Haye, quand il était au Golfe, il avait lancé l'appel que les Ivoiriens s'asseyent pour discuter. Toujours fidèle à son mot, asseyons-nous et discutons. Donc, depuis cette époque, le FPI se bat. Le FPI se bat pour que les Ivoiriens comprennent qu'on a intérêt à nous asseoir pour discuter. On ne demande pas à tout le monde d'avoir la même pensée, mais on demande à tout le monde de mettre ensemble nos intelligences pour trouver une voie idoine pour sauver ce pays-là. Et c'est cela qu'on diffuse. Et nos militants sont d'accord. Feu Sangaré, quelque temps avant son décès, a lancé un grand appel au rassemblement. Il avait envoyé des délégations pour rencontrer les formations politiques. Donc ce n'est pas nouveau. Ce que le président Laurent Gbagbo a fait, c'est de donner l'autre parti à ceux-mêmes qui hésitent
dans nos rangs, pour qu'ils comprennent que pour la vie de ce pays, pour l'avenir de ce pays, il faut discuter, il faut s'entendre. Donc c'est ça. Sinon, c'est vous prenez nos documents, vous trouvez ça. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Je voudrais juste rappeler à l'attention du public que ce n'était pas innocent, cette affiche qui est derrière le secrétaire général. Il est bien marqué, asseyons-nous et discutons. C'est ça le résumé de cette conférence de presse. Et c'est ce message que le président Laurent Gbagbo lance à travers cette conférence de presse à toute la nation ivoirienne et à toutes ses composantes. Nous arrivons donc au terme de notre rencontre. Je voudrais, au nom du secrétaire général, remercier encore une fois les personnalités qui ont fait ce déplacement, le professeur Georges Amaounien, le ministre Jean-Luc Dion du PDCI, M. Gagnon Yokouré du Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, le ministre Anaki du MFA, M. Kwasi, le président de la PDCI urbain, l'honorable Sidonie Asseux, député d'Akoupé, l'honorable Bolo Nado, député d'Akoupé, l'honorable Youté Innocent, député de Koupri, l'honorable DJ Piaré, l'honorable député des Transatlantiques et l'honorable Koudou Philibert, député de Coconi. Tous ces députés-là font partie du groupe parlementaire Vox Populi. En vous, chers amis de la presse, merci de vous être déplacés si nombreux. Nous allons laisser le conférencier dire le mot du fin et nous donner un nouveau rendez-vous pour un autre jour. Madame la secrétaire générale, le mot de fin pour lever la séance. Encore une fois, je voudrais remercier les hauts dignitaires du pays qui se sont déplacés pour venir nous écouter. Je voudrais aussi dire merci aux journalistes et insister auprès de nos camarades qui sont venus, qu'il appartient à chacun d'entre nous de convaincre son voisin, qu'il soit de notre parti, qu'il soit du PDCI, qu'il soit du RDR, qu'il soit d'autres partis politiques, qu'aujourd'hui, il y a une urgence pour la Côte d'Ivoire. La médecine nous dit une urgence non différable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas attendre que le pays brûle. Il faut qu'on s'élève et il faut qu'on obtienne cela. Merci tout le monde. Merci chers amis. À très bientôt pour d'autres actions que le RPI va entreprendre. Merci, docteur général. On va